Wow, quelle intro cliché. Ouais, donc oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du premier film de la franchise d'horreur Saw. Donc Saw est un film d'horreur sorti en 2004 réalisé par le réalisateur, pour moi génie de l'horreur et un peu d'autres choses, mais ça dépend des films, James Wan, et scénarisé par le très bon Leigh Whannell, qui joue aussi le rôle de Adam dans le film. Et je trouve vraiment que les deux ont fait un super taf avec un très maigre budget. En tout cas, même pour un film d'horreur, c'est très maigre. Bon, bah cette vidéo risque de contenir des spoils sur le premier film et peut-être même sur l'ensemble de la saga. Donc je vous invite à les avoir tous vus. Ou enfin voilà, à les avoir tous vus avant de voir cette vidéo, sauf si vous vous en battez complètement les couilles. Ça dépend de ce que vous en pensez. Hein. Donc, avant de commencer à faire une critique du film, on va faire un petit aparté création, parce que le développement du film a été, je trouve, plutôt intéressant. Alors, James Wan et Leigh Whannell sont deux amis australiens venant juste de sortir de l'école de cinéma autour des années 2000-2001, et ayant pour projet de lancer le développement d'un film d'horreur, à petit budget. Et cette idée leur est venue après avoir regardé le film Le Projet Blair Witch, qui est un film indépendant à très petit budget, qui leur a justement donné l'envie de faire pareil avec une création à eux. Et pour que le film ne coûte pas beaucoup d'argent, ils ont décidé que le film se passerait quasiment intégralement en huis clos, malgré qu'au final il y aura plusieurs scènes à l'extérieur. Le film se passera principalement en huis clos. Alors entre 2001 et 2002, le scénario fut proposé à de nombreux producteurs qui finissent tous par un refus. Le producteur leur a conseillé d'aller à Los Angeles pour proposer leur scénario. Parce que peut-être que ça réussirait à faire un succès justement là-bas, mais par manque de moyens, ils refusèrent d'abord avant d'au final le faire. Alors, pour convaincre les producteurs que leur scénario était bon, ils décidèrent de tourner un petit court-métrage d'environ 7 minutes, que vous pouvez trouver facilement sur internet ou même dans les bonus DVD du premier film. Et on y voit l'acteur, on y voit l'acteur Leigh Whannell qui joue David et pas Adam comme dans la version finale, se trouvant sur le piège à ours inversé culte du premier film. Et donc remplace ici le personnage de Amanda. Le court-métrage fut tourné avec un encore plus maigre budget que le film final, c'est-à-dire 2000 $, fut tourné en 2 jours et envoyé par copie DVD à des producteurs, qui contenaient aussi le script à l'intérieur. En 2003, Wan et Whannell rencontrent le producteur Greg Hoffman et le montrent à Mark Berg et Oren Coles et leur propose un très petit budget évidemment d'1,2 million de dollars, mais qui a suffi pour produire le film qu'on connaît tous. Wan eut l'idée de présenter deux personnages dans une seule pièce, enchaînés chacun d'un côté, sachant pas ce qu'ils peuvent bien foutre ici, et avec au milieu un corps, quelqu'un qui s'est suicidé. Et il fut très vite décidé que le cadavre au milieu était en fait vivant, et qu'il s'agissait en fait du tueur principal du film, Jigsaw, le tueur au puzzle. Quelques temps après une discussion téléphonique entre Wan et Whannell, après avoir raccroché, Whannell eut l'idée du titre qu'il n'avait encore à ce moment-là pas encore trouvé. Saw. Et justement, ce titre-là a plusieurs sens. On a déjà le sens puzzle, en référence au Jigsaw puzzle, et aussi au fait que le tueur au puzzle prélevait de la peau de ses victimes. On a aussi le sens de la scie, car les deux personnages doivent se scier la jambe pour s'enfuir, ce que fera justement le docteur Lawrence Gordon à la fin du film, et c'est avec une scie à métaux. Et justement, on pourra trouver après dans chaque film de la licence soit une scie à métaux, soit une scie circulaire. Puis après, on a le sens de voir. Ceux qui connaissent bien leur verbe irrégulier si Saw Kid. Car le tueur au puzzle espionne ses victimes par le biais de caméras ou de trous dans le mur. L'idée du tueur au puzzle n'est venue que quelques temps plus tard, après que le scénariste Leigh Whannell eut une terrible douleur à la tête pour étant sûr d'avoir une tumeur au cerveau. Après l'IRM, il découvrit qu'il n'avait rien, mais la tante lui a donné une idée. Que faire si on vous avait donné la nouvelle que vous avez une tumeur au cerveau et que vous allez bientôt mourir? Comment réagiriez-vous à cela? Et d'un coup, ce fut le déclic. Le tueur au puzzle était né. Le tournage du film ne se fit qu'en 18 jours, ce qui est aussi très petit pour un film. Et met en vedette Leigh Whannell, le scénariste du film, qui joue ici le rôle de Adam Stanate, un des deux personnages enchaînés dans la salle principale du film. Cary Elwes dans le rôle du docteur Lawrence Gordon, chirurgien du tueur au puzzle, et qui sera enfermé pendant le film dans la même pièce que Adam. Danny Glover dans le rôle de l'inspecteur David Tapp, un des personnages principaux du film, qui mourra comme une merde à la fin et qui suspecte pendant quasiment tout le film.
le fait que le tueur au puzzle soit le docteur Lawrence Gordon. Tommy Bell se révèle être le tueur au puzzle, John Kramer, mais ça on ne le découvre que à la fin et on le voit vite fait apparaître vers la 25e minute, non même 15 minutes, je sais plus exactement. Ce qui fait qu'il ne doit apparaître qu'environ 1 minute 30 dans le film, ce qui est très peu, mais gagnera en importance dans les suites du premier. Même sera l'antagoniste principal dans la plupart. Trouvant toujours un moyen, même après sa mort, de le faire revenir. Bon bah maintenant il serait peut-être temps que je commence à faire la critique du film, hein, bien sûr. Bah du coup c'est parti. Hein. Alors je trouve le film très bien, une réalisation excellente, mais ça en même temps je m'y attendais de James Wan. Le film est très intelligent, et même psychologique. Et malgré un petit budget, il nous y fait croire et nous angoisse tout le long. En se demandant ce que pourra bien être le dénouement final. Dénouement justement qui m'a choqué personnellement et qui je pense choquera tout le monde regardant le film. Pour moi le film est sans hésiter le statut de film culte, car comme je l'ai dit il intéresse tout du long. Jamais vraiment un moment d'ennui, en tout cas de mon côté. Et la fin me choque comme je vous l'ai dit à chaque fois, et pourtant je l'ai vu plusieurs fois le film et me fait toujours boule de stress dans le ventre. Et surtout la musique. La musique fait la moitié du truc. On a plusieurs musiques très bonnes, mais moi je vise principalement la musique Hello Zep, qui se trouve à la fin du film et qui sera même reprise dans chacun des 8 films de la franchise, et même dans la bande-annonce du 9ème, en date, qui sort bientôt, Spirale d'héritage de Saw. Pour moi c'est la version du 1 la meilleure, Hello Zep, parce qu'après il y aura évidemment des versions différentes comme Hello Eric, je crois qu'il y avait une Hello Xavier, une Final Zep, Zep 8, voilà, tout ce genre de trucs. Toujours des versions faites par Charlie Clouser. Et justement dans cette scène là, putain, bah elle nous fait croire, en fait elle nous donne la moitié de la scène. S'il n'y aurait pas eu sur une musique différente, je pense que la scène ne m'aurait certainement pas autant impacté. Je la trouve frissonnante et excellente. Elle colle parfaitement au film. Et moi je dis heureusement que Charlie Clouser n'a pas eu l'idée de cette musique pour un autre film. Une des raisons que les films valent le détour, c'est justement la musique. Vous savez quoi, vu que je suis gentil, je vais écouter un petit passage, allez. Plus on est de fou, plus on rit, comme on dit. Et ben qu'est-ce que je vous ai dit, la musique est dans Zep est trop bien, bordel. Malgré que je dis beaucoup de bonnes choses sur le film depuis le début, il y a quand même des défauts, il ne faut pas exagérer. Tout film en a, et un film sans défaut, ça n'existe pas malheureusement. Un des défauts du film, qui est excusable là sur le coup, c'est le manque de budget, qui se voit à certaines scènes, comme la scène où Danny Glover poursuit Zep en voiture, et la course-poursuite est vraiment mal filmée et tout, c'est horrible pour les yeux cette scène. Et justement, le réalisateur James Wan dit, enfin bon en gros hein, il dit qu'il a fait de la merde mais qu'on fait avec ce qu'on a. Je pourrais aussi citer le fait que le film se passe intégralement en huis clos, ce qui peut en déranger certains, et certains préfèrent les autres films Saw qui présentent une plus grande liberté. À partir du deuxième opus qui se déroule carrément dans toute une maison. De mon côté, ça ne me dérange pas plus que ça, mais il faut quand même que je reste un minimum objectif. Et malgré que je n'ai pas envie de l'avouer, il faut que je l'avoue, il y a certains acteurs qui ne sont pas très bons. Hein. Ça, il faut bien que je le dise. Je vise principalement Michael Emerson, qui joue Zep Hindle dans le film, qui est, je trouve, c'est du moite-moite quoi, c'est pas terrible, même si j'ai bien cru que c'était Jigsaw pendant un moment, et on va dire qu'il a réussi à m'y faire croire un petit peu. Ok, je suis le mec le moins objectif du monde avec ce film. Moi je les trouve tous bons à part Michael Emerson qui me chagrine un peu à certains moments, mais pour le reste je les trouve tous bons. Comparé à beaucoup d'acteurs de Saw 2, le film est excellent d'un point de vue jeu d'acteur. Et l'une des raisons que j'ai du mal à dire des défauts sur ce film, c'est déjà parce que je le trouve génial, excellent, et aussi qu'il lance une saga que j'aime beaucoup, malgré que toutes les suites ne dépassent au moins jamais le premier opus. C'est pour ça que j'attends beaucoup de voir Spiral, pour voir s'il relèvera le niveau du premier, qui est pour moi encore un jamais dépassé. Je les trouve toutes bonnes les suites, malgré que j'ai eu un peu de mal sur mon premier visionnage sur Saw 2 et Jigsaw. Après, à les avoir revus, je me dis qu'ils sont beaucoup mieux que dans mes souvenirs. Enfin, bon, souvenirs qui dataient d'il y a 1 mois et demi à ce moment-là. Et donc, avec tout ce que j'ai dit plus haut, j'attribue un film une très belle note. Parce que je suis très peu objectif, je pense. Hein. 9 sur 10.
écoutez, ce film est excellent, on n'y peut rien. Certes, je suis très généreux, mais il m'a vraiment beaucoup accroché, angoissé et même choqué. Mais parfois, pas besoin de plus pour adorer un film, surtout quand le scénar est si bon. Bon, bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter, à activer la cloche. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, pour une nouvelle vidéo. Bye.